Le stress au travail, un sujet qui parle à beaucoup de monde, j'imagine. C'est cette pression quasi constante qui peut vraiment peser sur le moral, la santé et même la performance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble en regardant des stratégies toutes simples mais super efficaces pour retrouver un peu de sérénité au quotidien. Allez, c'est parti, on plonge dans le sujet. Et voilà, ça met les choses au clair tout de suite. On ne parle pas juste d'une mauvaise journée ou d'un dossier un peu compliqué, non, on parle d'un phénomène bien plus large avec des conséquences très concrètes. C'est une phrase qui nous rappelle à quel point il est urgent et important de s'attaquer à ce problème. Alors voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va poser le problème du stress au quotidien. Ensuite, on va apprendre à repérer d'où il vient et comment il se manifeste. Puis, on passera aux choses concrètes. Comment aménager son espace de travail, comment adopter de bonnes habitudes et enfin, comment se construire un petit plan d'action personnel. C'est un programme assez complet, hein. On attaque donc par la première étape, le diagnostic. Parce que c'est la base en fait. Pour pouvoir agir sur un problème, il faut d'abord le comprendre, bien le cerner. C'est vraiment l'étape cruciale pour savoir ce qui se passe réellement. Et ça, c'est la question centrale, non? Pour y répondre correctement, il faut faire une distinction super importante. Il y a les causes, c'est-à-dire ce qui déclenche le stress à l'extérieur, et il y a les effets, donc les signaux que notre corps et notre tête nous envoient. Voyons ça d'un peu plus près. Quand on regarde cette liste, ce qui est frappant, c'est que ce sont des choses très concrètes, des éléments du quotidien en fait. La surcharge de travail, les délais impossibles à tenir, le manque de reconnaissance, les interruptions toutes les 5 minutes, ce sont les vraies racines du problème. La première étape, c'est donc d'identifier, dans son propre environnement, quelles sont les sources les plus actives pour pouvoir commencer à agir. Et en face de ces sources, eh bien, le corps et l'esprit réagissent. Ils envoient des signaux. Cette fatigue qui ne part jamais, même après une nuit de sommeil, l'irritabilité, les douleurs dans le dos ou la nuque. Attention, hein, ce ne sont pas des signes de faiblesse, loin de là. C'est plutôt comme des voyants qui s'allument sur un tableau de bord. C'est notre corps qui nous dit « Eh, là, il y a un truc qui ne va pas ». Il est donc essentiel d'apprendre à les écouter. Et cette phrase, elle résume tout en fait. Cette prise de conscience, ce n'est pas juste une étape passive, c'est déjà une action. Le simple fait de pouvoir mettre des mots sur les causes et de reconnaître les symptômes, ça redonne déjà une partie du contrôle. Maintenant que le problème est mieux identifié, on peut passer aux solutions. Allez, maintenant qu'on a posé le diagnostic, on passe à la boîte à outils. Et on commence par quelque chose de simple mais de puissant, notre environnement direct. Un espace de travail bien pensé peut devenir un véritable allié. Voyons comment. Voici donc 5 gestes simples mais qui, mis bout à bout, changent vraiment la donne. Personnaliser son coin bureau, ça le rend plus chaleureux. Avoir une bonne lumière et moins de bruit, ça réduit la fatigue des sens. Une bonne ergonomie, ça évite les douleurs physiques. Et un peu d'ordre, ça allège la charge mentale. L'effet cumulé de toutes ces petites choses est vraiment impressionnant. Ok, on a parlé de ce qu'il y a à l'extérieur. Maintenant, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Comment on peut construire une sorte de bouclier anti-stress personnel grâce à nos habitudes de vie, pour un équilibre qui dure. Là, on a un peu comme une balance, avec 2 plateaux qui doivent s'équilibrer. D'un côté, on a les outils pour mieux se connaître, tenir un petit journal de stress, noter l'intensité des tensions. De l'autre côté, on a des rituels protecteurs pour le quotidien. Bien manger, bien dormir, bouger un peu, faire des micro-pauses. Les deux se nourrissent l'un l'autre. C'est un véritable cercle vertueux. Et il y a un point important à souligner. Tout ça, ce ne sont pas juste des astuces sorties d'un chapeau. Que ce soit la gestion de l'environnement, l'importance des pauses ou l'impact de l'alimentation, l'efficacité de ces approches est soutenue par des recherches scientifiques. C'est du solide et ça donne confiance dans les méthodes. On arrive à la dernière étape, le plan d'action. Le message clé ici est très simple. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, parce que ça ne marche jamais. Non, l'idée, c'est d'initier un changement en douceur, un pas après l'autre. Et voilà, la philosophie centrale, elle est là. Commencer petit. C'est tellement simple, mais tellement puissant. Ça dédramatise complètement le changement et ça le rend accessible à tout le monde. Plutôt que de viser une transformation radicale, on choisit une seule petite action, comme ranger son bureau avant de partir ou faire une vraie pause de 5 minutes, et on s'y tient. C'est la régularité des petites choses qui amène les grands changements. Et on va se quitter là-dessus, sur cette question qui en fait une invitation. Après tout ce qu'on vient de voir, le diagnostic, les outils, quelle pourrait être la toute première petite action à mettre en place? Ça peut être quoi? Juste prendre une grande respiration avant d'ouvrir ses mails? Boire un verre d'eau? Ou simplement bien régler sa chaise? Le plus grand des voyages commence toujours par un premier pas. La question est juste de savoir lequel on a envie de faire aujourd'hui.